La Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, à l'occasion de l'attribution d'une étoile au guide Michelin au restaurant Le Colombier d'Offranville, a réuni les 3 chefs étoilés du bassin diepois pour leur faire part de la profonde reconnaissance du territoire et de l'importance de l'excellence en matière de tourisme. Ça fait 23 ans que j'ai l'étoile et en fait moi je suis pas le premier parce que il y en a eu il y a des cuisiniers qui ont marqué la région un peu avant moi. Il y a eu Guy Brachet, il y a eu Gilbert Plaisance à Veules-les-Roses, il y a eu Jacques Delaunay à la bûcherie à Saint-Aubin-sur. C'est vrai qu'à un moment j'étais un peu seul étoilé pendant une certaine période dans le secteur et là maintenant on est 3 et c'est tant mieux, c'est que du bonus pour la restauration et puis pour la région et ça ne peut qu'amener des touristes et je pense que c'est une bonne chose. Moi je pense que l'étoile c'est peut-être la consécration d'un travail de cuisinier, c'est un rêve de cuisinier. Un cuisinier qui fait de la cuisine gastronomique rêve un jour d'avoir une étoile au guide Michelin et quand on l'a, on est content. Je pense que c'est une satisfaction. Comment on fait pour la garder cette étoile ? Alors c'est un travail de tous les jours, il faut se remettre en question dans son travail et surtout penser toujours à la qualité, le produit en avant et faire de la qualité, c'est de la qualité au quotidien, je vais dire, avec contingenter un peu le nombre de clients dans le restaurant pour pouvoir maîtriser vraiment parfaitement sa cuisine. Donc faire un minimum de clients et essayer de faire toujours de la qualité. C'est ça en fait, le mot c'est la qualité. La qualité du travail. C'est space, c'est vraiment space. Moi j'en ai un souvenir énorme. C'est tout ce qu'on a de caché, je pense, que chaque chef a quelque chose. Enfin moi c'était un souhait mais profond. Je l'ai jamais eu. Je l'ai recherché longtemps. En la recherchant, je l'ai jamais attrapé. Et en arrivant à Dieppe, sans rechercher quoi que ce soit, en travaillant, en étant moi-même, un jour, ping. Ah là, génial. Dommage un peu trop tard. Parce que moi, j'aurais bien aimé aller à 2 à une époque. Mais là, maintenant, c'est fini. Maintenant, il faut que je la garde. La cuisine, c'est un assemblage de détails, c'est un assemblage d'acquis, c'est un assemblage de choses qu'on a pris à droite, à gauche, qu'on a ressenti. Et dans cet assemblage de détails-là, faut pas l'erreur. La moindre petite erreur, ça peut créer une catastrophe. Et c'est ça le problème. Moi, je suis constamment. Quand je disais tout à l'heure, douter, c'est grandir. Je le pense sincèrement. À chaque instant, je doute. Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est bien cuit ? Est-ce que t'aurais pas dû ? Et puis en posant ces questions-là, automatiquement, je pense que ça me fait aller un peu plus loin et d'essayer d'être bien. Un cuisinier qui est pas gentil, ça peut pas être un cuisinier qui est bon. Et on oublie souvent que la cuisine, c'est faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que moi, quand je fais à manger aux gens, quand j'envoie mon assiette, si j'ai envie de la manger, je suis sûr et certain que la personne qui va la recevoir va être contente de la voir et là c'est gagné. Tout d'abord, nous sommes très fiers de compter maintenant et désormais 3 chefs étoilés sur le territoire diepois et nous avons organisé cette rencontre aujourd'hui entre ces 3 chefs et la presse pour rappeler que d'abord 2 avaient depuis quelques années une étoile et que le 3e, Laurent Kleveski au Colombier à Offranville, venait d'obtenir lui-même cette étoile. Effectivement, c'est important parce que nous considérons que des atouts touristiques, ce territoire en compte beaucoup et des acteurs de qualité pour le tourisme, dont les restaurateurs, ont un certain nombre de talentueux. Pour un territoire, il est important d'avoir des chefs étoilés, d'avoir des acteurs touristiques de qualité, d'avoir aussi des équipements de qualité. Et quand vous voyez l'entourage de ce restaurant, vous voyez qu'on a des atouts là aussi en la matière. Et puis des événements aussi qui attirent des touristes. On organise, nous, par exemple, la Solitaire du Figaro dans cet esprit-là. Essayer de faire venir des gens, leur montrer qu'il y a des talents et essayer de les faire revenir. Pour réussir en matière de tourisme et appuyer encore un peu plus le développement de cette filière qui est importante puisque ce sont des emplois non délocalisables, on le dit assez régulièrement. Et sur ce territoire, nous avons un certain nombre d'atouts. Il faut les 3 E, des équipements, des événements et des étoilés. Et quand je dis des étoilés, j'entends par là des acteurs de qualité, qu'ils soient hôteliers, restaurateurs, commerçants, etc. C'est une folie douce, on va dire ça. C'est beaucoup d'émotions, énormément de fierté. En même temps, je suis terrorisé. Enfin, c'est un mélange de tout ça. Mais quand même plus de bonheur qu'autre chose. C'est quand même une reconnaissance. Il n'y a pas 2 millions d'étoiles en France. Donc on se dit tiens, on sort un petit peu du lot. Puis une reconnaissance du guide Michelin.
en tant que cuisinier, parce que je revendique de métier de cuisinier, je me dis tiens, c'est énorme quoi. On a quand même du mal à réaliser. Hein. Même une semaine après l'événement, on a encore du mal à réaliser. On a de la chance, on a une très très belle équipe qui est là depuis quelques années maintenant. Nicolas le second est là depuis 13 ans. Christian le maître d'hôtel, sommelier, est là depuis 11 ans. Et Hélène, donc, qui est la femme du second, est là depuis 8 ans. Donc s'il n'avait pas été là, on n'aurait jamais pu avoir l'étoile en fait. Je me dis tout le temps que quand on va au restaurant, enfin dans le genre de rétablissement comme le Colombier, on y va pour manger ce qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les jours. Mais avant tout, le Colombier, l'état d'esprit, c'est de se dire, c'est le petit restaurant qu'on aimerait trouver quand on sort avec ma femme. Avec un bon accueil, avec un petit sourire, c'est toujours sympa. La qualité du cadre. Le service, je veux qu'il y ait du service. On sert le pain, on sert le vin, mais je veux pas que ce soit guindé. Je veux pas qu'on soit au garde. Voilà, je veux pas qu'on soit au garde à vous. Je veux que ça reste détendu. Un bon rapport qualité-prix. On cuisine vraiment. Et je vais plus loin en disant au client, ce que vous avez mangé aujourd'hui, vous venez le manger demain. Ce sera pas la même chose. Le poisson sera plus grillé, les légumes seront moins cuits, la sauce plus réduite, moins émulsionnée. Enfin, c'est pas du copier-coller quoi en fait. Et c'est ce qui plaît aux clients. Nos clients se rendent compte du boulot en fait. C'est pas mal. On travaille tous ensemble, on travaille tous des beaux produits, on est tous artisans cuisiniers. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes 3 à avoir cette reconnaissance avec l'étoile. Effectivement, Monsieur Chrétien et Monsieur Aron disaient tout à l'heure, il y a d'autres restaurants aussi qui, avec des vrais cuisiniers qui travaillent des produits frais, qui n'ont pas l'étoile, et peut-être qu'ils l'auront un jour, et je leur souhaite. Mais dans la restauration, il y a de tout. C'est-à-dire on peut très bien manger une bonne marmite diepoise à la marmite diepoise, un très bon poisson au turbo ou à l'auberge de la Forêt à Arques, ou alors au bistrot des Barrières, bistrot du Paulet. Enfin voilà, j'en oublie plein, mais en fonction de l'ambiance, on n'a peut-être pas envie d'aller manger au Colombier tous les jours. Ce qui est important, c'est que nous tous rassemblés, on continue à faire ce que l'on fait, faire du qualitatif, pour faire venir les touristes et que les touristes se disent « Waouh, la région est belle, la population est sympa, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à visiter et en plus il y a des bons restos. » C'est top quoi.